CropLife International et le Fongicide Résistance Action Committee nous expliquent la gestion de la résistance aux fongicides. La production de cultures de haute qualité, c'est ce que souhaite tout agriculteur sur notre planète. C'est la raison pour laquelle, depuis des décennies, les agriculteurs utilisent des fongicides pour protéger leurs cultures des maladies. Cependant, l'utilisation répétée du même fongicide peut entraîner le développement de populations de champignons résistants. Cela diminue l'efficacité du fongicide et met donc en danger le rendement et la qualité de la récolte. Pourquoi donc la résistance aux fongicides survient-elle ? Eh bien, la population fongique est constituée d'un très grand nombre d'individus présentant des variations naturelles, tout comme les humains, les animaux et les plantes. Cette variabilité génétique confère à certains individus une tolérance plus élevée aux fongicides. Si le même fongicide est utilisé à chaque fois, ces individus tolérants peuvent survivre et se reproduire par millions, transmettant leur tolérance à la génération suivante, ce qui conduit à une résistance aux fongicides au champ. Heureusement, il est encore possible de renverser la situation en utilisant un fongicide différent pour empêcher le développement du champignon. Mais quel fongicide utiliser ? Les fongicides peuvent être classés en groupes en fonction de leur mode d'action, qui est la façon dont ils empêchent la prolifération fongique, par exemple en arrêtant la production d'énergie ou en empêchant la division cellulaire. Chaque groupe est rattaché à un code. Les agriculteurs doivent passer à un fongicide attaché à un code différent. Des informations supplémentaires sur le mode d'action figurent sur la plupart des étiquettes de produits ou sont disponibles auprès des détaillants, des fabricants et de sources en ligne. En fin de compte, la résistance est gérée au moyen d'une prévention précoce de la maladie en suivant attentivement les instructions figurant sur les étiquettes et en appliquant la bonne quantité de produits au bon moment. Ainsi qu'en alternant les fongicides utilisés pendant la saison de croissance des cultures ou en utilisant plus d'un mode d'action en même temps, avec des mélanges prêts à l'emploi ou en mélangeant 2 fongicides dans le réservoir de pulvérisation si les lois locales le permettent. Et pour des résultats optimaux, il est recommandé d'utiliser une approche intégrée en complément à l'application de fongicides, comme la culture de variétés plus tolérantes et la rotation des cultures. De cette façon, les chances de développement d'une résistance seront considérablement réduites. La récolte n'est plus menacée. La résistance aux fongicides peut être mieux évitée et les agriculteurs peuvent continuer à produire des cultures de haute qualité pour cette récolte et toutes les autres. Découvrez en plus dès aujourd'hui sur la résistance aux fongicides.